Hello et bienvenue dans un nouveau vlog. C'est un peu bizarre du coup, c'est le premier que je fais en français. Mais cette semaine, j'ai pas mal de choses qui sont prévues. Vendredi soir, j'ai un marché créateur en nocturne, donc je vais vous filmer ça. Je suis encore super fatiguée, ça se voit sûrement à ma tête. Je viens tout juste de me réveiller, c'est le début de la journée. Et j'ai tellement hâte d'être ce week-end pour pouvoir finalement ranger tout mon stock parce que là, tout est dans des caisses, c'est un petit peu le bazar. Et c'est le troisième week-end d'affilée que j'enchaîne, donc c'est un peu difficile, on va pas se mentir. Le week-end dernier, il y avait la Marche des Fiertés à Laval, qui était super, où on m'a offert le stand. Ça m'a fait d'autant plus plaisir parce que c'est la première fois que je faisais un événement sur place ici, à Laval. Et il y a une partie de symbolique qui est sympa de se dire que c'était pour une Marche des Fiertés, pour une cause importante, etc. Et le week-end encore d'avant, j'étais au Salon Fantastique X Japan Party, et ça, c'était encore plus incroyable. C'est tellement ma convention préférée. Je vous ai fait 3 vidéos de retour sur cet événement sur mon Instagram et TikTok, donc je vous invite à aller voir ça là-bas. Mais donc voilà pour toutes les petites updates récemment de ce qui s'est passé. Pour bien commencer la semaine, en général, je prends le temps pour rattraper tous mes mails, puisque là j'étais bien à la bourre sur certaines choses. Avec tous les événements, j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Et j'ai eu une demande qui m'a fait trop plaisir pour faire un tampon customisé. J'en ai déjà fait pas mal dans le passé, je pense que je dois en être autour de mon 25e tampon maintenant. Donc je commence à bien maîtriser tout le processus. Du coup, j'ai vérifié si son motif était faisable, que les lignes n'étaient pas trop fines, etc. Pour faire ça, je le mets dans mon logiciel, je le vectorise, je l'inverse et je le mets en négatif. Là, dans ce cas-là, c'était nickel, donc j'ai envoyé un mail pour lui valider son projet. Je lui ai aussi dit combien ça allait coûter, et il n'y a plus qu'à attendre qu'elle revienne vers moi pour confirmer avant de réaliser le tampon. Ce matin, j'étais en mode full administratif, j'ai répondu à pas mal de mails, j'étais tellement à la bourre, c'est assez honteux, on va pas se mentir. Mais ça c'est fait. Par contre, maintenant je suis en train de m'occuper de trouver un fournisseur pour les t-shirts parce que j'ai dit qu'avec le bénéfice que je me suis fait du Salon Fantastique, je veux en partie l'utiliser pour acheter des t-shirts en polyester blanc pour pouvoir faire de la sublimation et mettre mon fameux Pingu communiste sur un t-shirt parce que je pense que ça peut être vraiment très cool. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui me l'ont demandé. Mais trouver un bon fournisseur, ça prend beaucoup de temps. Je suis en train de regarder sur la maison du t-shirt. Là, j'ai trouvé ce site. Je me suis inscrite, mais j'ai pas encore accès au site. Faut qu'il me confirme. J'ai regardé aussi sur Wardens, etc. C'est assez compliqué parce que je veux un t-shirt qui est épais pour pas qu'il soit trop transparent. Je veux aussi qu'il soit pas trop cher parce que je vais pas faire des énormes quantités dès le début et que ça reste quand même relativement abordable. Je veux que la coupe, elle soit sympa aussi. Et idéalement, j'aimerais bien que ça fasse aussi les grandes tailles, sauf que soyons honnêtes, tous ceux que j'ai trouvés, il n'y en a pas beaucoup qui font les grandes tailles. C'est vraiment pas évident. Petite session dessin aujourd'hui, vu que j'ai pas trop d'autres choses à faire. Il y a un mug que j'ai fait lors de ma dernière collection que j'aime beaucoup, mais je pense qu'il mériterait d'être retravaillé. C'est le mug Stonks. Donc je vous mets à l'écran comment il ressemble actuellement. Je trouve il est un petit peu trop vide à l'arrière, c'est pas très intéressant visuellement. J'ai déjà retravaillé mon mug Pingu qui pareil avait le même problème, j'avais juste l'impression de mettre mon dessin sur le mug et c'est tout, pas réfléchir vraiment au fait que ce soit un mug et que ça ait tout autour, etc. J'avais juste l'impression d'avoir collé mon design par-dessus. Je vous mets un petit avant-après du mug Pingu communiste parce que pareil, je trouve qu'il a eu un beau glow-up. Donc j'espère que je vais pouvoir faire un aussi beau glow-up aussi pour ce mug-là. J'ai le rendu final, je me suis vraiment emmerdée à refaire le fond avec les numéros, etc., le graphique. Donc j'espère que ça va aller. Ce que je fais aussi pour les mugs, c'est que j'aime pas trop quand il y a une démarcation très nette. Donc j'ai juste un peu flouté tous les contours pour que ce soit pas trop bizarre. Et du coup, je pense que je vais faire juste un test pour voir si ça rend bien et s'il y a bel et bien une évolution comparée au design d'avant. J'ai plus du tout de l'ancien modèle, donc en soi je peux pas réellement comparer,
mais j'ai des photos encore. Ils ont tous été vendus lors du Salon Fantastique, donc merci beaucoup. Mais ça veut dire que le motif vous plaisait déjà beaucoup, mais moi j'en étais pas encore 100% satisfait, donc c'est pour ça que je voulais le retravailler aujourd'hui. Bon, alors, j'ai dû imprimer 3 fois le motif parce qu'à chaque fois il y avait un truc qui allait pas. Donc la première fois, il y avait trop une démarcation en bas. Donc je l'ai refait et cette fois-ci, c'était mieux. Mais il y avait un nouveau problème et c'était ces traînées blanches, je sais pas si vous voyez. Et après, ça a créé un petit décalage et il y avait du magenta qui était derrière le bleu. Bref, très bizarre. Donc j'ai encore modifié et j'ai cherché sur internet pourquoi ça me faisait ça, parce que c'est pas la première fois que ça me fait ce décalage bizarre, alors que mon imprimante est assez neuve. Et c'est là où j'ai bidouillé dans les settings, et regardez, ces couleurs sont incroyables comparées à ça. Donc en fait, je pense que je mettais pas les bons settings, etc. Donc j'apprends encore à utiliser cette imprimante. On va voir ce que ça va donner. Je vais le mettre dans la presse sur le mug. D'abord, ce que je fais à chaque fois, c'est je découpe un tout petit peu la bande parce que ça a tendance à faire un petit point noir sur les côtés. Donc, j'ai pas envie que ça se transfère sur le mug. Donc, je vais faire ça. Je vais le scotcher au mug et ensuite, on va pouvoir le presser. Quoi? Ouais, définitivement, faut que j'essaye avec un bleu clair plutôt, je pense. Mais après, ça m'embête parce que ça, c'est les couleurs véritables du mime du Stonks. Je vais retourner à ma tablette pour essayer de modifier ça. Là, je vous montre vraiment toutes les étapes pour vous montrer à quel point, des fois, c'est vraiment un travail de fourmi de faire des produits. Là, techniquement, mon produit existait déjà, donc j'ai pas dû m'embêter à faire les croquis, etc., le design. J'ai déjà la majorité qui était déjà prêt, mais je galère quand même pas mal sur le fignolage, les couleurs, le rendu, etc. C'est intéressant à vous montrer, je sais pas si c'est très intéressant à vous de le voir. Mais moi, je sais que c'est ce que j'apprécie regarder dans le contenu de différentes personnes qui sont créatives aussi. C'est vraiment de comprendre leur processus parce qu'on est tous un petit peu différents dans notre manière de fonctionner. Bon, je vous ai pas filmé, mais j'ai fait le deuxième mug avec les couleurs plus claires parce que ça allait être trop redondant. Mais on va faire quand même le reveal ensemble puisque c'est la partie la plus satisfaisante. J'espère que ça va être mieux, on va voir. J'ai montré à Gabin ce mug là et il le trouve très bien déjà. Mais je sais pas, moi je suis pas encore 100% satisfait. On va voir si celui-là il est mieux ou pas. Moi je le trouve mieux. Vous en pensez quoi vous? Je vais faire un petit sondage sur Instagram. On va voir ce que les gens vont dire. Bienvenue dans la chambre. Je crois que c'est la première fois que je vous ai montré cette pièce-là. Elle est en bordel absolu et en plus il est vraiment tard, il est 22h20. Donc il fait sombre et la lumière est pas ouf. Mais je vous ai ramené parce que je voulais vous montrer quelque chose que j'ai acheté récemment. Et il est juste ici. C'est un tapis de marche. Alors on en est seulement au deuxième jour, donc je sais pas combien de temps ça va durer, j'espère longtemps, mais vu que je travaille de chez moi, j'ai vraiment du mal à bouger et faire de l'exercice, etc. Et pour l'instant, la marche, c'est la chose qui me paraît le plus accessible. Donc je me suis finalement pris un tapis de marche grâce aux sous du Salon Fantastique. Et j'essaye de faire, on va dire, des séances de 15-20 minutes à chaque fois, plutôt 20 minutes. Et idéalement, j'en fais 2 par jour. Là, vu que j'ai fait les courses, j'ai déjà pas mal marché dans ma journée comparé à d'habitude. Parce que les jours où je sors pas, vraiment, je ne bouge pas. Donc, je vais juste faire 20 minutes ce soir, vite fait, avant de me poser au lit et peut-être dessiner, on verra. Et pendant que je marche, j'ai la télé qui est juste derrière ma caméra et je me mets une petite vidéo, donc voilà.
Je vais essayer de vous faire un retour d'ici quelques mois si en effet j'arrive à continuer à l'utiliser régulièrement ou pas et si je remarque une différence, etc. Parce que je sais qu'en tout cas sur Instagram et sur les autres réseaux, on m'a beaucoup demandé un retour par rapport à ça. Donc voilà. C'est l'heure de finalement me séparer de ma toute première machine qui m'a permis de faire des stickers, etc. Je l'ai acheté il y a 6 ans ou 5 ans, je sais plus trop. C'est ma Silhouette Portrait 3. Voici la bête et il est temps de s'en séparer parce que j'ai récemment commandé une 6 heures Juliette. Donc c'est une machine qui pareil fait de la découpe mais qui est un peu plus grande il me semble et beaucoup plus rapide, plus silencieuse et plus exacte dans ses découpes. Donc j'ai décidé de vendre ma Silhouette en seconde main. En l'espace de 2 minutes, j'ai trouvé un preneur, donc ça me fait très plaisir. C'est un autre artiste aussi, donc au moins je suis sûre qu'il va bien s'en occuper aussi. J'ai sorti mon énorme rouleau de papier bulle. Je l'ai acheté au moment du déménagement et il m'en reste tellement. Je sais pas trop quand est-ce que je vais réussir à en arriver à bout. Hop! Alors je vais vraiment essayer de bien l'emballer. J'espère qu'il rentre là-dedans. C'est un fail. Bon, il va falloir que je trouve un autre carton. J'ai trouvé une boîte qui est plus grande, donc je vais commencer par mettre les tapis de découpe. Et ensuite, la machine, elle rentre parfaitement dedans. J'avais cet accessoire qui est venu avec ma machine. Je ne l'ai jamais utilisé, mais bon, je vais quand même lui mettre. Avec ça, on a chargeur en 2 parties. Et on a aussi la prise en USB pour connecter avec son ordinateur. Je pense que je vais soit rajouter du bulle, soit mettre plein de papier pour protéger. Et puis ça va être prêt pour être envoyé vers sa nouvelle maison. J'ai aucune idée si vous allez m'entendre, il y a de la musique super fort juste à côté, mais il se trouve que j'ai oublié de ramener mes prix et mes prints aussi, donc Gabin est parti aller chercher ça très rapidement. On a vraiment de la chance d'habiter à côté. On n'était pas vraiment dans notre assiette aujourd'hui, clairement. Donc on a un peu de mauvais poil / irrité à cause de certaines nouvelles qu'on a eues. Donc ça explique l'oubli, mais donc c'est pas idéal. Mais heureusement qu'on a installé assez en avance. On a encore 30 minutes avant l'ouverture au public. J'ai aucune idée comment ça va se dérouler aujourd'hui. C'est un petit bar dans la ville, donc il y aura peut-être du monde, il y aura peut-être pas de monde. On verra. C'est une fin de marché, je suis en train de ranger mon stand dans la voiture, enfin c'est juste le premier trajet. En général il faut genre 3 trajets, donc là d'abord on fait le sous-coffre. Bilan des courses, c'était pas folichon, mais j'ai pu discuter avec des gens qui sont du coin, donc ça fait plaisir. Et puis le stand était gratuit, donc je m'attendais pas à faire beaucoup de toute manière. J'ai dû faire 50 € à tout péter, donc d'une partie un peu frustrant, mais d'une autre, je trouve que c'était quand même une expérience pas si mauvaise. Donc potentiellement à refaire, on verra, je sais pas encore. Vu que de toute manière, j'avais pas d'autres événements ce week-end-là, donc quitte à faire. Bon allez, je vais finir de ranger. J'avais tellement hâte de recevoir ce colis. Bon, c'est encore clairement le bazar. J'ai pas encore eu le temps de ranger en revenant du marché hier soir, vu qu'on a des invités ce midi. Mais je vais vite fait déballer ça avec vous. Vous allez sûrement reconnaître avec les scotch tout autour de la boîte. Et c'est ma nouvelle découpeuse pour faire mes stickers. Alors, j'ai acheté un pack spécial sublimation parce qu'il était moins cher que juste la machine toute seule. Surtout que la machine toute seule, ça arrivait en décembre, donc dans genre 6 mois. Donc,
j'ai pris le pack sublimation. Je sais pas encore ce que je vais faire de tout ça. Là, on a du vinyle à paillettes qui peut se transférer. On a des marqueurs pour la sublimation. On a aussi du scotch résistant à la chaleur. Ça, je suis sûre que je vais l'utiliser, donc c'est déjà ça. Un petit squeegee, pareil, toujours pratique, j'en avais pas. Ça, normalement, c'est des feuilles pour sublimation. Easy Subli Heat Transfer Vinyl, compatible avec des encres à sublimation. Je sais pas encore comment ça marche. On va tester ça plus tard dans un futur, je ne sais pas quand. Et la machine, déjà elle est trop belle. Genre pardon, mais ce packaging est juste incroyable. Et voici la bête. Une très belle boîte avec le power supply, le câble d'alimentation et un petit livret. Documentation. Mais très joli packaging. Ah si, j'ai un tapis. Ah cool. Haute adhérence. Pas cool. Oh, c'est lourd. Donc j'ai tout ce qu'il y a ici. Bon, je vais me trouver un meilleur endroit pour toutes ces choses plus tard. Là, c'est juste vite fait pour faire de la place. Par pitié, faites que ça rentre. Oh la vache. C'est beau. Au poil de cul. Et moment satisfaisant. Donc voilà, on arrive maintenant à la fin de la vidéo. Merci en tout cas d'avoir regardé tout ce contenu. J'ai tellement hâte de recommencer à faire plus de vidéos, etc. maintenant en français. Il n'y avait pas beaucoup vraiment de préparation du stock pour le marché vu que j'en avais beaucoup qui restaient des différents événements. Mais j'ai eu l'occasion du coup de changer ma machine de découpe à stickers comme vous avez pu le voir et j'ai tellement hâte de l'utiliser. Il faut encore que je modifie tous mes fichiers etc. pour que ce soit compatible avec cette nouvelle machine. Mais bref, on n'y est pas encore. Donc si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker. Vous pouvez aussi vous abonner pour voir plus de vidéos où je parle d'art, d'illustration, de ma vie, etc. Maintenant en français aussi. Et puis on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Bye bye!